Ils s'y attendaient, mais l'annonce officielle les a assommés. La décision du groupe ArcelorMittal vient de tomber. À 10h45, le groupe annonce la fin de la phase à chaud et un plan social qui concernera 629 personnes. Le temps passe, il ne se passe rien, et puis d'un seul coup, on a une grosse annonce qui tombe, et puis voilà. Ça fout un coup, quoi. C'est le chaos, quoi. On est mort. On va dire qu'on est mort. On a bataillé pendant 14 mois pour en arriver là. On a toujours tout donné pour ici, pour notre région. Et voilà, quoi, je veux dire, c'est malheureux, quoi. Je veux dire, c'est que le début, en fait, c'est le début de la fin, là. Écoutez, c'est comme un coup de poignard. On a tous un petit peu le couperet au fond de la gorge. Pour justifier sa décision, la direction met en avant la chute du marché de l'acier et l'implantation géographique des hauts-fourneaux lorrains, trop loin du littoral et donc trop coûteux. ArcelorMittal laisse 60 jours au gouvernement pour trouver un repreneur. Le nombre d'acteurs sidérurgiques mondiaux est quand même extrêmement limité et donc il est tout à fait possible au gouvernement de faire rapidement le tour et voir s'il y a des repreneurs éventuels. Toute la journée, les salariés ont bloqué les 4 accès au site. L'usine est paralysée. Les syndicats attendent désormais la réponse du gouvernement. Ils l'ont clamé pendant 14 mois. Et pour cet ultime combat, le mot d'ordre reste le même, ne rien lâcher. Alors justement, on essaye d'en savoir un peu plus avec vous, Romain Messi. Bonsoir. 60 jours David. pour trouver un repreneur. Est-ce possible? Qui sont les candidats potentiels? Eh bien David, jetons un coup d'œil aux géants de l'acier. Aujourd'hui, le numéro 1 mondial, sans discussion et de loin, c'est ArcelorMittal qui a produit l'an dernier 97 millions de tonnes d'acier. Mais ses concurrents, vous ne les connaissez probablement pas. Ce sont tous des groupes asiatiques, eBay, Baosteel ou encore Yuhan. Aucun producteur européen ne fait partie du top 10. Alors, l'un de ces groupes asiatiques peut-il être intéressé par Florange? Franchement, a priori non. Pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui, à Florange, seuls les hauts fourneaux qui produisent l'acier sont à vendre, mais au même endroit, le site de transformation de l'acier, lui, va rester la propriété d'ArcelorMittal. Et franchement, acheter une partie de l'usine, si on ne peut pas racheter l'autre, qui est essentiel pour un producteur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Romain, autre élément important peut-être, est-ce que produire de l'acier en France coûte plus cher qu'ailleurs? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les matières premières, le fer, le charbon, représentent 70% du prix d'une tonne d'acier. Et ces minerais, ils viennent de loin, Canada, Brésil, Afrique ou encore Australie. Résultat, le coût de transport est très élevé. Alors forcément, les grands groupes, eh bien, ils préfèrent produire là où on consomme l'acier. Et regardez, les chiffres sont éloquents. Aujourd'hui, la Chine, à elle toute seule, produit 45,5% de l'acier mondial, car elle le consomme intégralement, tandis que l'Europe, elle, ne produit plus que 11,6% de l'acier, car elle en consomme de moins en moins. Dernier élément, David, sur ces matières premières, quand elles arrivent en France, par bateau, dans les hauts fourneaux de Dunkerque et de Fos-sur-Mer, elles doivent encore prendre le camion, la route, pour aller jusqu'à Florange. Résultat, le coût de ces matières premières augmente de 20%. C'est aussi la raison pour laquelle ArcelorMittal sacrifie le site lorrain plutôt que les deux autres.